Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les FARDC ont stoppé une tentative des terroristes du M23 de s'emparer de la localité de Kanyabayonga. La cité reste sous contrôle des FARDC sur le front nord. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Des défenseurs de la santé publique du monde entier sensibilisent sur les influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes. Nous serons en ligne avec un médecin pour en parler. Les portes de la Ligue des champions de l'UEFA se referment demain avec la finale Real Madrid-Borussia Dortmund à Wembley. Les deux équipes tiennent mordicus à remporter la coupe aux grandes oreilles pour finir en beauté la saison 2023-2024. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Débutons avec les nouvelles du front militaire. Les forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalendo et la force de la SADC, ont réussi à stopper net une tentative des terroristes du M23 de s'emparer de la localité de Kanyabayonga. Des rudes affrontements ont eu lieu tout au long de la journée d'hier jeudi, provoquant ainsi un déplacement massif de la population. Pour l'heure, la cité de Kanyabayonga reste sous contrôle des FARDC sur le front nord, mais des sources sur place rapportent que des affrontements ont repris tôt ce matin aux alentours de Saké, dans le Massissi, où une bombe a été larguée par l'ennemi après un calme précaire observé ce matin. Et puis, un nouveau cas de justice populaire a été répertorié hier dans le quartier Mugunga, situé dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. La population a appréhendé un homme en train de filmer les armes des FARDC et l'a directement brûlé vif, car le soupçonnant d'être un élément du M23 RDF. Détail dans cet élément de notre correspondant sur place à Goma, Pacheco Kavundama. C'est dans le quartier Mugunga, qui est situé à l'ouest de la ville de Goma, qui est d'ailleurs le chef-lieu du Nord Kivu, qu'un homme d'une trentaine d'années a été brûlé vif par la population en colère. Et pour cause, cet homme était en train de filmer les positions des forces armées de la RDC. Nous sommes toujours au quartier Mugunga, qui est proche de la cité de Saké, où les affrontements sont signalés depuis un certain temps entre les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, qui est un pays voisin, ainsi que les forces armées de la RDC en collaboration avec le compatriote Wazalendo. Et il faut aussi dire que la victime a été tuée parce qu'elle est soupçonnée d'être en collaboration avec l'ennemi, selon certains témoignages recueillis sur place à Mugunga. Ce quartier Mugunga regorge ces jours de nombreux déplacés ayant fui l'avancée du M23, et ces déplacés de guerre viennent principalement du territoire de Massissi. Le monde célèbre le 31 mai de chaque année la journée sans tabac, instaurée depuis 1987. Elle est célébrée cette année sur la sensibilisation par l'OMS et des défenseurs de la santé publique du monde entier aux influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes. Quels sont alors les méfaits du tabac sur la santé et l'environnement? Réponse avec Dr Ted Likongo, médecin spécialiste en médecine de famille et soins de santé primaire. Bonjour docteur, dites-nous quels sont les méfaits de la consommation du tabac sur la santé en général et chez les jeunes en particulier, mais aussi sur l'environnement? Le tabac est parmi les premiers facteurs liés aux survenues de certains cancers. Il représente pratiquement le tiers des cancers qu'on connaît aujourd'hui, actuellement. Et en ce qui concerne les cancers liés aux poumons, le tabac constitue pratiquement 85% des facteurs qu'on peut épingler dans la survenue de cancers du poumon. Au lieu de s'arrêter là, mais le tabac aussi occasionne certaines maladies chroniques. Et en faisant des recherches, on a remarqué qu'il y a près de 21 maladies chroniques qui sont
attribuables à la consommation du tabac. Et en ce qui concerne le taux de décès, on dit que sur 9 décès, on compte un décès qui est probablement lié à la consommation du tabac. Et ça, c'est sur la population en général. Mais lorsqu'on essaie de voir cette incidence en ce qui concerne le sexe masculin, c'est un décès sur 5 qui concerne le tabac. Et chez la femme, c'est pratiquement un décès sur 16. Vous voyez que c'est un problème majeur de santé publique. Et sur l'environnement, le tabac n'a pas seulement un effet sur l'environnement, mais il est aussi parmi les causes de l'appauvrissement de la population. Il est aussi parmi les causes de la famine mondiale. Donc on peut s'expliquer dans le sens que le fait qu'une personne consomme au moins une cigarette, 2 cigarettes par jour, en gros dans les pays où on fait quand même des statistiques, près de 4 milliards sont dépensés chaque année, rien que pour la consommation du tabac. Vous voyez combien les gens se dépouillent pour quelque chose qui est néfaste pour leur santé. Et en ce qui concerne la famine, on est obligé de déboiser. Quelles sont les pistes de solutions pour réduire le taux de fumeurs qui reste très alarmant afin de protéger la population des méfaits du tabac? Les solutions les plus simples sont premièrement la prévention primaire. Certains jeunes influencent les autres, bien qu'il existe quand même pour certains enfants qui ont vu leurs parents être fumeurs, ils seront directement influencés, mais dans la majorité de cas, c'est la société qui influence. Alors il faut sensibiliser, il faut parler, il faut vulgariser un peu les méfaits du tabac, déjà dans la jeunesse, surtout chez les adolescents. La première solution est la solution la plus facile, la moins coûteuse, parce qu'elle ne demande rien pour sensibiliser. Il suffit seulement d'avoir la volonté. Parler aux jeunes. Pourquoi? Parce que moins les jeunes sont exposés, plus facilement on pourra lutter contre ce fléau. Il est difficile de guérir un fumeur. Je n'ai pas dit impossible, mais il est difficile. Pourquoi? Parce que la nicotine, c'est un produit qui rend la personne dépendante. C'est comme manger, par exemple. Vous ne pouvez pas priver quelqu'un de sa nourriture tous les jours. Donc la personne devient tellement dépendante de ces substances qu'il est difficile de l'arracher de cette habitude. C'est là au même titre que la cocaïne, c'est au même titre que les autres drogues dures. Donc le tabac en soi, lorsque la personne est exposée, lorsque la personne y a pris goût, il est difficile vraiment de guérir. Donc pour moi je veux prôner d'abord la prévention primaire, ça veut dire la sensibilisation, et la vulgarisation des effets et des méfaits surtout du tabac sur la santé. Merci Dr Likongo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en médecine de famille et soins de santé primaire. Prenons cette fois les remerciements du Parti politique des démocrates rénovateurs, cher à Jean-Lucien Boussa, Fédération de l'Équateur, chef de l'État, pour ce renouvellement de confiance sur la personne de leur autorité morale, Jean-Lucien Boussa. Ce dernier est reconduit au gouvernement souminois, occupant cette fois le poste de portefeuille. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, avec un hommage le plus déférent. Excellence, à l'occasion du maintien du ministre Jean-Lucien Boussa Tongba au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo et sa nomination en qualité de ministre du portefeuille, nous, membres de la Fédération du Sénat Équateur, présentons nos sincères remerciements à votre haute autorité pour la confiance témoignée et renouvelée à notre camarade président national et autorité morale. Par ailleurs, nos remerciements patriotiques s'adressent également à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumounia Toulouka, pour la ferme volonté de travailler avec cette élite digne du Grand Équateur. Le camarade Esther Boussa, président national et coordinateur du Grand Politique Code. CEDER Équateur vous adresse ses vives félicitations.
à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre du portefeuille. Et vous souhaite bon succès dans l'exercice de vos nouvelles charges républicaines. Dans le secteur de la sécurité et gardiennage, l'agence de sécurité multiservice appartenant au groupe Jérémy Business Sahel a lancé ses activités à Gbadolité dans le nord Ubangi avec 4 services. La cérémonie de la sortie officielle a eu lieu dans la grande salle Koi de Motel Nzekele à Gbadolité. Après 2 mois de formation dans les secteurs dont la sécurité, gardiennage, nettoyage, manutention, ainsi que la coupe-couture, l'agence de sécurité multiservice ASMS, en sigle, appartenant au groupe Jérémy Business SRL, a formé ses agents à Gbadolite. La cérémonie des sorties officielles est organisée, une caravane motorisée qui a débuté à la maison communale. Dans ce mot des circonstances, l'administrateur gérant Jérémy Kélédé a expliqué les avantages d'utiliser les services locaux de cette agence. Dans le souci de répondre d'une part aux besoins d'assurer la sécurité et la propriété de nos installations, mais aussi accorder les opportunités d'emploi à la jeunesse du Nord Ubangi en particulier, et ceux d'autres provinces d'autre part. L'agence de sécurité multiservice se veut une structure de proximité responsable, capable de répondre aux exigences de ses clients en leur offrant un service de qualité. Norbert Negemboula, commissaire du genre famille et enfants présent à cette cérémonie, a imploré les ONGD internationales, nationales et locales ainsi que les services étatiques et para-étatiques à faire confiance pour utiliser les services de cette agence. Pour sincèrement féliciter notre ami Jérémy, et nous vous rassurons au nom de l'exécutif provincial, c'est-à-dire au nom du gouvernement, tout notre soutien. Maître Patrick Bambé est conseiller juridique des ASMS. Il n'y a plus de soucis parce que d'abord, le siège du groupe Jérémy Business n'est pas Gbadolité. Le siège du groupe Jérémy Business, c'est Kinshasa. Donc nous avons une vocation nationale. Cette agence ASMS entre dans la vision du chef de l'État, axée sur l'employabilité des jeunes par la créativité et l'innovation. Direction à présent le pays de l'oncle Sam, alors qu'en pleine campagne présidentielle, Donald Trump a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation portés contre lui, 34 au total, en l'occurrence les paiements dissimulés à une star de film X, Stormy Daniels, pendant qu'il était président des États-Unis. En attendant le prononcé de la peine qui aura lieu le 11 juillet prochain au tribunal de New York, l'ancien président poursuit sa campagne pour les élections présidentielles prévues en novembre face à l'actuel chef d'État Joe Biden. Donald Trump était le premier ancien président américain à être jugé au pénal. Il devient donc le premier à être condamné après un procès qui a duré plus de 6 semaines. Ce dernier est condamné par un jury populaire à New York dans un procès historique. L'ancien président américain était accusé d'avoir falsifié 34 documents comptables destinés à cacher un paiement de $130 000 à l'actrice de film X, Stormy Daniels. La peine du candidat à la Maison-Blanche sera connue le 11 juillet prochain. Pendant ce temps, Trump poursuit sa campagne à la conquête de la Maison-Blanche. Devant le tribunal de New York, Donald Trump qualifie ce procès d'un procès politique truqué, s'apparentant à une chasse aux sorciers. Ce verdict semble être un séisme pour l'ex-président américain en pleine course à la Maison-Blanche, mais n'empêche pas le milliardaire républicain de 77 ans d'être candidat à la présidentielle de novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison. Donald Trump s'exprimera ce vendredi à partir de 18h, heure de Kinshasa. Ouvrant notre page sportive, les Léopards de la RDC peaufinent leur préparation à Rabat au Maroc en prélude des matchs contre le Sénégal et le Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, le groupe de Sébastien Desabre va afficher complet, retour sur le premier jour du rassemblement des Fauves au Royaume chérifien. Climat détendu, sourire aux lèvres, les Léopards de la RDC sont contents de rejoindre la tanière afin de préparer le match contre les Sénégal et les Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. « 19 joueurs sur les 25 convoqués aiguisent les fers sous la houlette de Sébastien Desabre en attendant l'arrivée du dernier groupe.
Le match contre le Sénégal à Dakar semble avoir les allures d'une finale, étant donné que les Lions étaient éjectés de la CAN lors des 8e de finale et devraient faire un résultat positif à domicile pour apaiser leurs fans. En revers de la médaille, les Léopards de la RDC ont des arguments solides à présenter après leur brillant parcours à la CAN où ils ont tenu tête aux cadors du continent, à l'instar du Maroc, de l'Égypte, avant de tomber armes à la main face à la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Sénégal-RDC, c'est l'une des belles affiches de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, très attendue par les amoureux du football africain et tous ces joueurs à l'Essijan au stade Abdoulaye Wade des Diamniadio. Et puis plus que quelques heures nous séparent de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund à Wembley. Depuis hier, les deux clubs ont dévoilé la liste des joueurs qui disputeront cette finale. Le Borussia Dortmund et le Real ont pris suffisamment de temps pour préparer cette finale et chaque équipe veut finir en beauté la saison 2023-2024 sur l'échelle européenne. Le glas de la saison sonne ce samedi à Wembley avec la finale tant attendue entre les Borussia Dortmund et le Real Madrid. Les deux équipes veulent terminer en beauté leur saison. À moins de 24 heures de cette finale, le Déformation reste confiante et espère s'adjuger les titres. Hans Joachim, le PDG de Dortmund, envoie un message fort aux merengues tout en se remémorant la qualification surprise qui ne lâche pas facilement une fois en finale et qui veut laisser des vestiges imparables. Cette finale va marquer tout de même la fin d'une ère et le début d'un nouveau format très controversé où les phases de poule seront très rallongées d'ici la saison prochaine. Les FARDC ont stoppé une tentative des terroristes du M23 de s'emparer de la localité de Kanyabayonga. La cité reste sous contrôle des forces armées sur le front nord. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Des défenseurs de la santé publique du monde entier sensibilisent sur les influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes. Vous avez suivi les détails avec Dr Ted Likongo, spécialiste en médecine de famille et soins de santé primaire. Les portes de la Ligue des champions de l'UEFA se referment demain avec la finale Real Madrid-Borussia Dortmund à Wembley. Les deux équipes tiennent mordicus à remporter la coupe aux grandes oreilles pour finir en beauté la saison 2023-2024. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. C'est avec Joël Isselona qui me rejoint dans ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Gloria Mbouya, bonjour et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. De la politique pour commencer, publication du gouvernement souminois, déjà des frustrations au sein de l'Union sacrée de la Nation. Alors après la publication du gouvernement, la première ministre Judith Souminois s'apprête à présenter son programme devant l'Assemblée nationale en vue de son investiture. En attendant cette étape, l'équipe gouvernementale ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais, débutant avec actualité.cd qui relaie le propos de Hervé Diakessé, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Pour lui, le gouvernement souminois ne reflète pas les ambitions et les défis auxquels le pays est confronté. Il note par ailleurs que la première ministre n'a pas respecté elle-même ses critères fixés d'avance pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Et cette composition justement du gouvernement fait grincer des dents au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, relève
RFI.fr. Pour la Radio mondiale, le parti de Jean-Pierre Bemba est le grand perdant et une pétition d'ailleurs serrée en gestation contre l'investiture du gouvernement souminois, relève Netic News. Après avoir exprimé leur regret de constater que leur province n'a obtenu aucun ministère dans le nouveau gouvernement, le caucus des députés nationaux du Maniema projette une pétition contre l'investiture de l'équipe de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. En sécurité au Nord Kivu, l'armée affirme avoir stoppé l'avancée du M23 vers Sake. Alors, selon radio-okapi.net, toute la journée de jeudi, d'intenses combats ont opposé les FARDC soutenus par les forces de la SADC aux rebelles du M23 RDF autour de cette entité du territoire de Massissi. Et afropège.fr précise que ces combats qui se sont déroulés vers Massissi, avant de préciser que le porte-parole de l'armée du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, indique que les opérations qui sont menées sur place visent à mettre la population à l'abri de ces menaces. Terminons avec de l'éducation. Plus de 2 millions d'élèves attendus ce lundi à l'examen de fin d'études primaires. Alors, d'après info.cd, ces épreuves de l'édition 2023-2024 prendront 2 jours, soit du lundi 3 au mardi 4 juin. Ces médias expliquent que ces épreuves sont organisées à la clôture de chaque année scolaire en RDC au profit des élèves finalistes du primaire. Voilà qui met fin, Gloria Mbouya, à notre revue de presse de ce jour. Et il ne reste qu'à vous remercier, Joël Iselona, pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.